Coucou tout le monde, on se retrouve à nouveau pour votre taroscope pour le mois d'octobre 2023. Allez, on va aller voir tout de suite pour quel signe on va effectuer ce taroscope. Et il s'agit du signe du bélier. C'est parti. Donc, je vais mettre ici. Donc, parce que comme ça, hop, vous aussi, vous voyez. Voilà, tac, c'est bien. Alors, on y va, c'est parti. Je vous explique. On commence d'abord par le tarot de Marseille. On va aller voir votre énergie générale, dominante de votre mois d'octobre. Dans quelle phase vraiment d'évolution vous allez vous trouver durant ce mois. Ensuite, justement, on ira voir plus en détail dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, familial, relationnel. Voilà, on va aller voir un petit peu aussi votre vie intérieure, on va aller voir le domaine professionnel ou alors tout simplement votre domaine d'activité parce qu'il y a des personnes d'entre... Enfin voilà, tout le monde n'est pas forcément en activité, vous êtes peut-être ou en reconversion ou alors peut-être tout simplement en recherche d'un emploi. Peut-être que vous êtes étudiant, peut-être aussi que vous êtes à la retraite, hein. On n'est pas tous à la même, on n'en est pas tous au même, comment dire, dans le même cycle de vie. Donc c'est pour ça que c'est un tirage général, donc faites attention à ça. Je compte sur votre capacité de discernement. Et ensuite, la troisième chose qu'on ira voir, c'est en quoi cette période est-elle favorable pour vous durant le mois d'octobre. Et ça, on va aller le voir avec le Béline. Ensuite, nous utiliserons le 77 d'Aliasqué pour voir votre météo énergétique. Autrement dit, comment vous allez déployer votre énergie durant ce mois d'octobre en début, milieu et fin de mois. Et à la fin de cette vidéo, je vous tirerai une carte pour connaître le message que vos anges, vos guides souhaitent vous transmettre, vous communiquer pour vous accompagner durant cette période. C'est parti, les béliers, on y va. On commence tout de suite donc avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce qui va se passer donc vraiment pour vous durant ce mois d'octobre? Quelle est vraiment cette énergie dans laquelle vous allez baigner durant ce mois? Voilà, quelle est l'énergie dominante de votre mois d'octobre 2023? Signe du bélier. Signe du bélier, octobre 2023. Signe du bélier. Quelle est l'énergie? Ok. Oh, vous avez le magicien, le battleur. Alors, la carte du battleur, pour ceux qui ne connaissent pas, je sais que vous êtes beaucoup, hein, vous êtes nombreux à quand même pratiquer un peu le tarot. Alors ici, votre mission ce mois-ci, ça va être de vous créer vous-même à partir des éléments que vous avez au départ. Ça signifie que là, vous êtes à un point de départ dans quelque chose. Là, on me parle ici de l'importance de votre force d'impulsion créatrice, quelque part, vous voyez, c'est quand on se lance avec aussi l'insouciance de la jeunesse. Donc, peu importe votre âge, mais nous avons tous au fond de nous cette insouciance, il suffit de l'éveiller parfois. En tout cas, ici, avec la carte du magicien, vous savez, c'est quand on ose, on se lance, on a de l'audace, on est dans un cycle de renouveau, quels que soient les domaines de vie d'ailleurs. Vous savez que vous avez ici votre libre arbitre. C'est l'énergie un petit peu ici où vous avez envie de démarrer autre chose. De toute façon, c'est même pas l'envie, c'est que vous êtes déjà dans cette énergie-là, vous mettez en place
tout ce qui nécessite justement d'être mis en place, d'être installé. Ok, on va voir maintenant votre énergie dans le domaine sentimental, affectif, amoureux. Donc, signe du bélier. Signe du bélier. Il y a beaucoup de fin de cycle et de nouveaux cycles. Je ressens beaucoup la notion de pardon. Ce mois-ci, c'est assez... Ouais, c'est intéressant. C'est beaucoup ça dans les signes. Je ressens ça. Alors, magicien. Le magicien. Signe bélier. Dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, signe du bélier. Domaine sentimental, affectif, amoureux, signe du bélier. Nous avons la grâce. Oh! Là, je pense tout de suite à la chance du débutant, vous savez. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Dans le domaine sentimental, affectif, amoureux. Domaine sentimental, affectif, amoureux, familial ou peut-être votre vie intérieure. Qu'est-ce qui ressort ici? On me parle de vol et perte. Ok, là, vous allez voir, ça va être intéressant. Ici, parce que cette carte nous parle généralement de négativité, le fait aussi peut-être de perdre son temps, son énergie, de l'impression aussi de se faire voler son temps, son énergie. Voilà, et parfois c'est nous-mêmes qui dispersons nos forces, pas de la meilleure des manières. Et en tout cas d'une manière qui nous fait perdre de l'énergie plutôt que de nous en apporter. Ici, avec la grâce, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes dans cette nouvelle disposition, dans une nouvelle organisation peut-être, un nouveau cycle de vie ou une nouvelle activité que vous entreprenez, ou peut-être une nouvelle discipline dans laquelle vous prenez un peu vos marques ici. Et ce qu'on me dit, là, il s'agit du domaine affectif, sentimental, amoureux. J'ai l'impression que soit il y a eu tout simplement la perte d'un être cher, hein, donc vous êtes en plein deuil quelque part, mais justement qui est accompagné par la grâce, le divin, vos anges, vos guides. Il y a vraiment ça. Soit vous êtes en train de vous pardonner à vous-même quelque chose qui vous a fait peut-être perdre, enfin, ou en tout cas qui vous a donné l'impression d'avoir perdu votre temps, perdu votre énergie. Là, j'ai l'impression qu'il y a un pardon dans lequel enfin un espèce le processus dans lequel vous vous trouvez, je ressens ça, et justement qui amène une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de mobiliser vos connaissances, vos savoirs, vos moyens en fait ici. La carte 21 peut aussi me parler d'épuisement. Donc ça peut être un épuisement émotionnel, la perte de repères, le manque d'élan, le fait d'avoir l'impression de manquer certaines occasions de relations, etc. Parce qu'oubliez pas, on est dans le domaine affectif ici. Ça peut être le manque de confiance, ou le manque de positivité. Ben justement, ce mois-ci, comme on a la grâce, je pense qu'il y a un retournement de situation. Vous allez comprendre, ou tout au moins vous allez le ressentir, il va y avoir un heureux dénouement dans votre vie affective. Je pense aussi à la résolution d'un problème quand même important qui générait chez vous peut-être des pensées très négatives. Voilà, il y a
là, la grâce vous accompagne durant cette période. Ça peut être aussi une réconciliation après une période de séparation qui amène justement la possibilité de repartir. Vous repartez sur de nouvelles bases dans votre couple. En tout cas, vous amorcez un nouveau cycle dans votre vie affective, votre vie amoureuse ici. On va voir avec un peu plus de précision ce qu'on veut me dire pour le signe du Bélier. Signe du Bélier, domaine affectif amoureux. Il peut y avoir un coup de pouce du destin si par exemple vous êtes séparés et c'était, comment dire, vous cherchez à reconquérir votre autre, la personne qui compte pour vous. Il y a ça ici qui ressort. Ou alors vous acceptez enfin cette séparation et donc vous êtes prêt à repartir, à tout simplement laisser partir cette personne. Ça peut vouloir me dire ça aussi. Allez, pour le signe du Bélier, nous avons la carte de la renommée. Alors, la renommée, c'est une carte qui généralement nous parle plutôt de la réputation, de comment dire, de la bonne opinion qu'on pourrait, comment dire, l'opinion qu'on a de nous-mêmes, mais aussi l'opinion que les autres ont de nous. Vous voyez un petit peu. Je crois ici que il est possible qu'après une période de deuil, de séparation affective, amoureuse, amicale, il y ait, vous avez eu l'impression ouais, comme si votre opinion, l'opinion que vous aviez de vous-même, de la relation ou de l'autre personne, était un petit peu défavorable. Là, justement, ici, c'est comme si soit il y a une réconciliation et qui va amener vraiment justement ce fameux nouveau cycle, soit c'est vous qui vous réconciliez avec quelque part vous-même, vous voyez, mais c'est pas vraiment une réconciliation ici par rapport à vous. Je ressens, en fait, c'est un heureux dénouement. C'est comme si, j'ai l'impression, ou c'est une espèce de prière exaucée, euh, vous ressentez que c'est le bon moment pour justement sortir de cette période de séparation, de deuil, et donc vous êtes à nouveau prêt à vous rendre visible d'une certaine manière. Voilà, le battleur, c'est le 1, c'est le retour, c'est les prémices de ce nouveau cycle dans lequel vous entrez. Vous voyez un petit peu cette dynamique. De toute façon, on reviendra sur cette partie-là avec les potentialités. Alors, on va aller voir maintenant le domaine d'activité. Votre domaine d'activité, donc que vous soyez en poste ou alors à la retraite ou au chômage ou en maladie, peu importe. Là, ce qui compte, c'est vraiment, on va voir comment tout cela va se mettre en place dans le domaine d'activité. Signe du Bélier. Signe du Bélier, hop, nous avons nouvelle, d'accord. Signe du Bélier, domaine d'activité, signe du Bélier, et nous avons présent. Alors, ici, avec la carte nouvelle, il y a du nouveau dans ce que vous attendez. D'accord? C'est pour ça qu'on a vraiment ce nouveau cycle. Soit c'est une personne, une aide
quelque chose qui va vraiment améliorer votre condition, qui va, donc ça peut être une personne, un don, un cadeau, voilà. Ça peut être aussi quelque chose qui vraiment de nouveau, c'est des nouvelles par rapport à certaines attentes que vous avez dans votre domaine d'activité. C'est vraiment du nouveau dans vos attentes ici. Et peut-être que vous allez, comment dire, vous affranchir grâce à ce qui vient dans votre domaine d'activité durant ce mois-ci, vous affranchir de certaines limites qui vous étaient quelque part imposées par votre niveau de vie. Alors, ça peut être aussi parce que vous allez pouvoir profiter d'une amélioration financière, intellectuelle, relationnelle, faire des rencontres intéressantes. Il y a des possibilités peut-être inattendues. Peut-être que vous allez pouvoir recevoir certaines marques de considération, de distinction qui vont vous permettre de faire évoluer votre situation. Dans tous les cas, là, les affluences sont extrêmement favorables, positives dans votre domaine d'activité. Signe du Bélier, domaine d'activité, signe du Bélier. Signe du Bélier, ok. Nous avons l'homme qui ressort, donc le masculin, là, la polarité masculine. Donc, soit c'est vraiment un homme qui arrive dans votre champ de conscience et qui va amener justement ce renouveau dans votre domaine d'activité. Hein. Vous voyez qu'on retrouve ce battleur. On retrouve également avec la notion de présent le chiffre 10, le nombre 10, qui nous indique un changement de cycle, et avec vraiment l'homme, donc soit c'est vraiment un homme, ou alors en tout cas avec une polarité masculine très prononcée, c'est vraiment cela, ou alors ça peut vouloir me dire, parce que la carte de l'homme représente également la force d'action, l'énergie, la vitalité, le yang. Donc ça peut être aussi l'énergie que vous placez dans ce que vous entreprenez dans votre domaine d'activité, qui va amener ce renouveau et répondre à vos attentes, et justement vous faire, comment dire, faire évoluer ou votre niveau de vie, ou en tout cas améliorer votre condition ici. Donc, peut-être aussi pour certaines personnes, si vous attendez une réponse dans le domaine de l'activité, dans votre domaine professionnel, la réponse sera favorable. Ok? Alors, et sans doute, elle proviendra d'un homme. En tout cas, avec une énergie bien yang. Ok. On va voir maintenant les potentialités. Donc, en quoi cette période est-elle favorable pour le signe du Bélier? En quoi cette période est-elle favorable pour le signe du Bélier? Nous avons l'homme à nouveau qui ressort. En quoi cette période est-elle favorable pour le signe du Bélier? J'ai l'impression aussi que c'est vraiment votre force qui va... ouais, votre force mentale, votre force psychique, votre force cérébrale. Là, ici, c'est le bon moment pour utiliser cette énergie, votre énergie de l'action. Une énergie, vous savez, vraiment d'entrepreneur. Votre force d'action, votre capacité à, à mobiliser vos connaissances, votre savoir, tout ce qui compte, enfin tout ce que vous êtes capable de produire. Voilà, là ici c'est le bon moment d'utiliser vos capacités. Il y a quelque chose, c'est comme cela, c'est comme cela que vous allez pouvoir faire avancer, progresser votre destin personnel ou professionnel, et professionnel, j'ai envie de vous dire. Ok, petite précision supplémentaire
parce que vous comprenez mieux votre capacité d'action. Vous comprenez mieux comment vous pouvez agir durant cette période. Donc, c'est favorable en cela, les béliers ici. Vous allez pouvoir mieux pouvoir conduire les actions que vous voulez mener. Donc, potentialité pour le signe du bélier. Potentialité pour le signe du bélier. Nous avons la carte trafic. Ouais, vous voyez, je vous parlais. Trafic, c'est une carte qui nous parle de circulation. Donc, circulation de flux financiers, circulation de marchandises, flux, en fait, tous les flux. Mais ça peut vouloir dire aussi votre énergie, votre capacité à faire circuler l'énergie. Donc l'énergie, ça peut être aussi tout simplement l'argent. Comment vous arrivez à faire circuler tous vos moyens, en fait, toutes vos ressources, tout ce que vous disposez, et bien comment vous allez tout simplement faire circuler tout cela dans les différents domaines de vie. C'est là, plus vous comprendrez comment faire circuler votre énergie, comment faire circuler les bons investissements, faire circuler, comment investir, comment placer votre énergie, comment vous organiser, comment, en fait, toutes les démarches, toutes les manœuvres que vous allez mettre en place pour créer de la valeur euh, et qui vont vous apporter des ressources, des revenus, voilà, des retours sur investissement, j'ai envie de vous dire. Tout cela sera quelque part dû à votre capacité à comprendre le contexte dans lequel vous êtes et également la situation précise. C'est une bonne période. Vous savez vraiment bien là ici comment faire circuler les biens, les marchandises, les capitaux, l'information en fait ici en général. Donc, faites-vous confiance sur votre capacité à communiquer, à peut-être vous mettre en avant. Donc, même dans le domaine affectif, peut-être après une période de séparation, au mois d'octobre, ici, je vois bien des personnes qui vont réussir à mieux se mettre en valeur, mieux mettre en valeur leur être, leur capacité, leur valeur, en fait, tout simplement ici. D'accord? Ok, maintenant on va aller voir la surprise. En quoi, qu'est-ce qui va vous émerveiller ou voilà, quel va être cet émerveillement que vous allez vivre durant ce mois d'octobre. Soyez bien attentifs parce que parfois les choses qui nous émerveillent le plus nous paraissent anodines et pourtant tellement nourrissantes. Allez, quelle est la surprise du mois d'octobre 2023 pour le signe du bélier? Nous avons la carte héritage. D'accord. Carte héritage. La carte héritage, c'est tout ce qui est en rapport au passé, à vos antécédents, votre sagesse acquise, les efforts effectués dans le passé, votre expérience. Ça peut nous parler de retour sur investissement à nouveau. On va voir. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ça peut me parler également du poids du passé, vous voyez. On va voir. Alors, c'est quoi la surprise du mois d'octobre pour le signe du bélier? Nous avons la carte de la table. Ok. La table, c'est une carte qui nous parle de convivialité, de célébration. En fait, elle annonce toujours quelque chose d'agréable, quelque chose de convivial. Donc là, ici, soit la surprise, c'est parce que vous allez célébrer une officialisation, parce que voilà, là, on a vraiment cette histoire de magicien
Donc, je vois beaucoup peut-être d'entreprises qui vont être officialisées. Peut-être que vous allez officialiser ou votre célibat. Peut-être que vous allez officialiser une rencontre amoureuse. Euh, En tout cas, là, ici, il est question de célébrer quelque chose un certificat, un diplôme, un document administratif. Enfin voilà, vous avez compris. Ou alors célébrer le fait que vous avez euh, vous célébrez peut-être les dons que vous possédez. En fait, pour certains d'entre vous, ça va être le fait de s'émerveiller de son talent, de son don, et ça c'est important. Pour certains d'entre vous, ça va être vraiment, vous avez enfin ce papier, ce document, comment dire, euh, cette certification, cette possibilité de travailler, ce visa, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose comme ça que vous allez célébrer durant ce mois d'octobre. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça résonne pour vous. Alors maintenant, on va aller voir tout de suite justement votre météo énergétique. Alors comment tout cela comment votre énergie, vous allez la déployer durant ce mois d'octobre. Alors, signe du bélier, octobre, ça vole, octobre 2023, signe du bélier, début du mois d'octobre. Donc, du 1er au 12. Signe du bélier, 1er au 12 octobre, signe du bélier, ok. Nous avons, c'est la carte du printemps et on retrouve ce nouveau cycle, la carte du printemps. C'est marrant, hein, les béliers, vous êtes vraiment dans cette énergie-là. La carte de régénérescence, la carte de l'espoir retrouvé. C'est vraiment une carte où on a l'esprit frais, où on se sent à nouveau dispo, prêt à aller de l'avant ici. Donc, vous démarrez ce mois d'octobre dans cette énergie-là, ou en tout cas avec cet état d'esprit-là. Allez, début du mois d'octobre 2023 pour le signe du bélier. Début du mois d'octobre 2023, signe du bélier. Nous avons la carte 42. Pour moi, ça rejoint la partie sentimentale en début de mois, parce que cette carte nous parle de tout ce qui est mensonge, manipulation, des stratégies de contournement, quand on nous ment ou quand on se ment aussi à nous-mêmes. Elle nous parle de menaces, voilà. Eh bien, je pense que peut-être que vous étiez dans ces énergies-là qui a pu causer certains conflits. Alors, peut-être des conflits avec des personnes en particulier, mais ça peut être aussi un conflit avec vous-même. Peut-être que vous étiez vous-même dans un conflit intérieur. Là, ici, sur le début du mois, on me parle de régénération. C'est-à-dire que cet état d'esprit dans lequel vous étiez auparavant, ou peut-être il y avait beaucoup de négativité, d'hostilité, j'ai envie de vous dire, même, peut-être même une hostilité par rapport à vous-même, cet état d'esprit-là est en train, ce mois-ci, vous êtes en train de transmuter parce que vous entrez dans un nouveau cycle. C'est vraiment, vous vous êtes régénéré. Vous allez vous régénérer durant le mois d'octobre. En gros, vous allez vous voyez, c'est comme si vous aviez fait un nettoyage. Il y a vraiment cette notion-là. C'est comme si vous allez vous sentir frais, à nouveau dispo, prêt à vivre de nouvelles aventures, en fait, ici. Ok, vous vous êtes débarrassé de ce qui pouvait vous parasiter. Voilà, c'est ça que j'entends. Tout ce qui pouvait vous parasiter, ou alors c'est vraiment, c'est quelque chose que vous allez faire durant le mois d'octobre, soit c'est quelque chose que vous avez déjà effectué sur le mois de septembre et qui va vraiment porter ses fruits sur le mois d'octobre. Donc début du mois d'octobre 2023 pour le signe du bélier.
Moi, je sens vraiment des... Ouais, ce parasitage. Exactement. Vous voyez, cette carte, elle me dit que vous allez pouvoir retrouver votre calme intérieur ici. La carte 58, c'est vraiment... Vous savez, quand on a quelque chose qui revient sans cesse, donc ça peut être des ruminations, ça peut être voilà, du vague à l'âme, une tristesse qui revient, qui est répétée, c'est assez fréquent, vous voyez, c'est une vague. Là, moi, ce que je vois ici, il y avait peut-être cette dynamique-là, cette énergie qui peut-être vous a plombé pendant un bon moment. Et ici, sur le début du mois d'octobre, vous tournez la page en fait, ou du moins la page a été tournée et vous êtes à nouveau frais et dispo pour de nouvelles aventures. Milieu du mois d'octobre. Milieu du mois d'octobre pour le signe du battleur. Pour le signe du battleur. N'importe quoi. Signe du bélier, pardon. Milieu du mois d'octobre 2023, signe du bélier. Nous sommes donc vraiment dans cet état d'esprit de construction. Cette carte nous parle, vous voyez, on met en place vraiment des démarches constructives. Vous sentez à partir de la mi-octobre que c'est vraiment le bon moment pour vous d'entreprendre, d'esquisser certains croquis, de réaliser des plans. Vous voyez, on retrouve cette énergie du battleur ici. C'est exactement ça. Vraiment, totalement. Allez, milieu du mois d'octobre 2023, signe du bélier. Et oui, vous êtes vraiment à la mi-octobre en train de mettre en place toutes les manœuvres de mettre en place toutes les manœuvres pour créer de la valeur et qui va vous rapporter, hein, qui va vous apporter des revenus. C'est vraiment toutes vos démarches, tout ce qui peut aussi se rapporter aux négociations. Voilà, toutes les manœuvres que vous mettez en place pour justement améliorer votre condition. Et bien, sur la mi-octobre, on sent que vous travaillez, vous entreprenez, vous mettez en place toutes ces démarches. Voilà. En fait, je crois que pour beaucoup d'entre vous, les béliers, vous n'aviez pas l'état d'esprit pour justement amorcer ce nouveau cycle. Donc peut-être que voilà, ça patinait un petit peu ce que vous faisiez, ou vous avez l'impression que ça n'aboutissait pas comme vous vouliez. Voilà. Là, sur le début du mois d'octobre, il y a vraiment ce changement d'état d'être, d'état d'esprit, qui vous donne l'élan, l'envie d'à nouveau entreprendre. Et justement, sur la mi-octobre, vous entreprenez, vous mettez en place des démarches, et justement, c'est des démarches, c'est vraiment ancré dans la matière. Vous voulez concrétiser votre ambition. Il n'est pas question de travailler pour rien. Ce que vous voulez, c'est produire de la valeur ici. Milieu du mois d'octobre pour le signe du bélier. Milieu du mois d'octobre pour le signe du bélier. Et oui, nous avons la carte de l'évolution. C'est là, cette carte me dit que vous allez parvenir à la mi-octobre à créer ce mouvement vertueux à partir de vous. Ici, c'est vraiment toujours à partir de soi, le magicien, le battleur. Vous partez de vous pour créer. Et on retrouve exactement cette énergie du battleur à partir de la mi-octobre. Mais n'oubliez pas, c'est vraiment votre changement d'état d'esprit que vous allez... Enfin, ça se fait naturellement, hein, d'accord? Mais c'est ce changement d'état d'esprit qui permet cette évolution-là, d'accord? Allez, sur la fin du mois d'octobre 2023. En tout cas, ça évolue fort et favorablement. C'est constructif tout ce que vous faites. Fin du mois d'octobre. Désolée. Fin du mois d'octobre 2023. Signe du bélier. Fin du mois d'octobre. Donc à partir du 20, 21, 22 octobre à peu près, vous allez
ressentir ce que je vais vous dire. Donc, nous avons la carte 48. La carte 48, c'est vraiment une manière, en fait, d'être, mais c'est surtout votre aura d'autorité. Alors peut-être que soit c'est vous, soit c'est une référence sur laquelle vous vous appuyez, peut-être un mentor, peut-être aussi que vous allez montrer davantage votre expertise, votre maîtrise dans un domaine particulier. Il est peut-être question d'un diplôme ici, d'une habilitation, ou en tout cas le sentiment de légitimité qui va s'amorcer surtout sur la fin octobre. Donc vous voyez un petit peu, vous changez d'état d'esprit progressif, enfin, vous changez d'état d'esprit sur le début du mois d'octobre. Ensuite, du coup, vous êtes capable, parce qu'il y a vraiment ce mouvement-là qui vous permet d'entreprendre de façon fructueuse. Et à la fin octobre, on sent que peut-être ce sentiment de légitimité nécessaire pour justement être capable de mobiliser ses connaissances, son savoir, son expérience, voilà, tout cela, ces moyens pour mener à bien tout simplement ce qui nous tient à cœur. Waouh, on a la carte 43. La carte 43, c'est un peu comme la carte bleue, c'est vraiment une des meilleures cartes de l'oracle 77. C'est quand on baigne dans le flow, là, hein. Là, en général, on a la foi, on a vraiment... en fait, je crois que vous allez vraiment gagner en confiance en vous sur la fin du mois d'octobre. Confiance aussi dans votre légitimité, dans votre savoir-faire, ouais. Mais c'est aussi surtout que vous sentez que vous avez l'expertise, vous avez l'expérience. Et d'ailleurs, quel que soit le domaine, c'est-à-dire que même dans votre vie sentimentale, il y a vraiment cette notion de... euh, vous avez vous savez que vous disposez de tous les moyens, toutes les ressources dont vous avez besoin pour mener à bien ce que vous voulez. Et cela, c'est d'autant plus intense, ce sentiment-là va être d'autant plus intensifié par le fait que vous avez la foi. La foi, alors ça peut être une foi spirituelle, religieuse, mais ça peut être également une foi tout simplement en la vie, foi en vous. Vous vous sentez, à la fin du mois d'octobre, vous allez vous sentir beaucoup plus peut-être porté par le flot, par le courant de la vie, un petit peu, vous voyez? Fin du mois d'octobre 2023 pour le signe du bélier. Fin du mois de... Ok. Allez, je termine. Nous avons exactement la carte 71. 71, c'est quand on est capable d'anticiper. On est stratège, tactique, astucieux, agile. Vous savez engager les bons moyens pour parvenir à vos fins. Vous êtes dans cette aura de leader. Vous êtes déterminé. Vous voyez, vous êtes peut-être votre propre patron, ou du moins, vous êtes votre propre moteur ici. Donc, waouh! Les béliers, là, ce que je ressens, c'est que vous allez voir que vraiment il y a ce sentiment d'être à nouveau frais et dispo début octobre. Et c'est cette attitude qui va permettre ce mouvement et justement cette évolution. Je vous sens sur la fin octobre, waouh! Vous allez vous sentir faire autorité dans ce que vous voulez. En tout cas, il y a vraiment cette notion de mentor, de leader, de légitimité, doublé de foi, foi en vous, foi en la vie, foi en vos moyens, foi en ce que vous faites. Et en plus de ça, vous êtes stratège. Vous allez être capable de mieux calculer, de mieux anticiper, mieux mesurer certains risques. Vous êtes vigilant ici sur la fin du mois d'octobre. Donc, waouh! J'ai envie de vous dire, les béliers, c'est un très bon mois là pour justement entreprendre dans d'excellentes dispositions. Vous avez vraiment là tout pour vous, pour commencer à amorcer ce que vous voulez entreprendre. Ok, maintenant on va aller voir justement quel message vos anges, vos guides souhaitent vous transmettre, vous communiquer
pour vous accompagner ce mois-ci, vous aider. Ok, allez, on prend. Intervention divine. Ouais, je suis pas étonnée parce que vu la tournure de votre météo énergétique, là, c'est presque... ouais, c'est très fort. Alors, je vous lis le petit texte. On vous dit, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Et ça, je pense que c'était le cas avant, en fait. Mais justement, vous allez voir. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Et moi, je pense que vous allez le vivre sur le mois d'octobre. L'intervention divine, vous allez la ressentir là, jusqu'au 12 à peu près. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et ensuite, vous allez voir, vous entrez vraiment dans ce flow, dans cet entrepreneuriat, dans ce développement, dans cette... voilà. Alors, l'intervention divine peut vous être aussi indiquée ici, sur la fin du mois d'octobre. Hein. Tout dépend, en fait, de comment vous-même vous allez vous placer. Et ça, je peux pas vraiment le définir dans le cadre d'un tirage général. Voilà les béliers, j'espère que cette vidéo vous aura apporté la lumière dont vous avez besoin. J'espère aussi que tous les conseils que je peux vous apporter vont vous aider vraiment à progresser favorablement dans votre chemin de vie. Si c'est le cas, je compte sur vous à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire si vous en avez envie. Voilà, c'est une façon voilà, de me dire comment vous avez reçu ce que je vous ai communiqué. Et puis, à vous abonner si vous en avez également envie. En tout cas, c'est important si vous souhaitez recevoir les notifications qui vous permettront de savoir si oui ou de savoir quand est-ce que je vais publier la prochaine vidéo. Voilà les béliers, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!